Je suis en crise là. En fait, on parle de dépression postpartum, mais très sincèrement, c'est le fait de pas dormir qui fait péter un boulon, quoi. C'est chaud de pas dormir, c'est chaud. Jamais, j'ai l'impression que ça fait 2 mois et demi que j'ai pas dormi. Et là, je crois que je commence à être en dépression. J'arrive plus à... J'essaye de garder tout. Je vous avoue, c'est difficile. Hein. Je sais pas, ça me fait bizarre. Je vais me dire, je suis en dépression postpartum. Je pense pas que ce soit une dépression postpartum. Mais la vérité, c'est les mamans, elles pètent un câble parce qu'elles dorment. Quand tu dors pas, tu pètes un câble. T'es pas bien, tu peux pas... C'est chaud. C'est chaud, j'en peux plus. C'est grave chaud. J'aime mon fils plus que tout. Hein. Mais ça, là, je le souhaite à personne. Même pas à mon pire ennemi. De pas dormir comme ça, c'est vraiment... J'ai pas les mots. Enfin, je pense qu'il y a qu'une maman qui vit ça qui peut comprendre. C'est chaud. Je n'en peux plus, je vous assure. Des fois, je suis là, je me dis, mais pourquoi je me suis engagée là-dedans? Pourquoi j'ai fait un gosse? À des moments, j'ai qui me traversent comme ça. Il y a des moments, je me dis, vas-y, mais ouais, casse-toi. Casse-toi, comment? C'est chaud, vraiment. Je trouve qu'on n'est jamais prêt à ça. J'envie les mamans pour qu'ils dorment et tout, qui dorment entre leurs bibines, qui font... Je dis pas des nuits, moi ça me dérange pas de me lever, de dormir en saccadé, j'ai jamais bien dormi. Mais il y a une différence entre ça et pas dormir du tout, quoi. J'ai envie d'envoyer tout valser et de partir loin, 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 loin. J'ai envie même de plus exister, en fait. C'est dur à dire, c'est dur à avouer, mais c'est ça. J'ai envie de plus exister, j'ai envie de plus vivre. Comme si j'existais pas, voilà, je veux plus rien ressentir. Je veux dormir. Voilà, c'est tout ce que je veux dormir et plus exister. Ah ouais, vraiment, c'est dingue de ressentir ça, c'est fou. Hein. Franchement, j'aurais pas pensé. Hein. C'est peut-être con, hein, mais je suis en colère, mais je sais même pas pourquoi. Je suis hyper en colère. Contre tout et tout le monde, je suis grave en colère. Parce que je suis dégoûtée. Je suis grave dégoûtée que ça se passe comme ça. Je suis grave dégoûtée, j'en peux plus. Je sais, c'est pas bien de rigoler du malheur des autres. Mais, non, je viens de voir la meilleure vidéo de 2021. La tête de Wham. Toutes les nanas de télé qui font des enfants, vous savez pas à quel point j'attendais ce genre de vidéo. Oh là 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 là. À part juste pour vous dire, en vrai de vrai, ils sont tous là. Ah, j'adore les enfants, j'aime trop les enfants, nanana. T'aimes trop les enfants, mais quand t'en as un, frérot, t'es au bord de te pendre. Donc, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Ouais, je sais que c'est pas bien de se moquer, mais j'ai le droit de me moquer, même si je sais que c'est pas bien. Si je dois manger quelque chose, si je dois manger une sanction, une punition, c'est Dieu qui décide. En attendant, je décide, je prends le droit de me moquer. J'ai envie de me moquer. Vous voyez que de faire autre chose, vaut mieux se moquer que de faire autre chose. Quand t'entends une nana qui dit qu'elle en peut plus parce que son gosse il est handicapé, ça me fait rire, parce que c'est hardcore. Mais bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres aujourd'hui. La moquerie, c'est bien. Le vrai message, c'est qu'il faut pas faire des enfants pour de l'argent, ni pour la notoriété, ni pour la télé. Il faut faire des enfants par amour, par envie d'avoir des enfants. Mais bon, continuez à jacter. Je suis un rageux, je suis tout ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Oh, pour terminer cette journée très difficile pour ma part, j'apprends que Monsieur le M, mon ex, pour ceux qui ne sont pas au courant, se moque ouvertement de moi sur ses réseaux sociaux, sur mon rôle de mère, parce que ouais, j'ai clairement dit ce matin que j'avais envie de me pendre, parce que ça fait 2 mois et demi que je dors pas. Comment te dire que venant d'un mec qui se fait entretenir par des femmes, par ses petites copines et par sa mère, c'est un petit peu déplacé. Hein. Et puis, j'ai envie de te dire, monsieur le grand moralisateur des réseaux sociaux, quand tu seras déjà t'occuper de ton petit cul, eh ben, tu viendras pas à la parentalité, d'accord? Parce que ça, c'est encore un sujet qui est très, 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 très loin de toi, bien que je te le souhaite. Je souhaite vraiment qu'un jour, une femme puisse te changer ou encore te supporter et puisse vouloir avoir un enfant de toi. Vraiment, je te le souhaite et à ce moment-là, on en parlera.
Ok, alors là, il y a plein de gens qui vont me dire Maëva ne répond pas, ne rentre pas dans son jeu, il te cherche comme il t'a cherché déjà depuis maintes années. Ok, c'est la vérité. Franchement, je ne devrais pas rentrer dans son jeu et jusqu'ici, c'est toujours... Et vraiment, je n'ai jamais répondu à ses insultes, à ses menaces. Pourtant, il en a fait sur les réseaux sociaux, vous les avez vus, vous me les avez à chaque fois rapportés, etc. Il y a eu des drames, des bad buzz affreux auxquels je n'ai jamais répondu, auxquels je n'ai jamais pris part. Mais je vous avoue que quand on m'attaque, moi, c'est quelque chose, quand on m'attaque, moi, en tant que mère, aujourd'hui, j'ai une famille, aujourd'hui, je suis mariée, je suis maman. Ce genre de petites bêtises d'un ex ou de quiconque, eh ben, j'ai du mal à laisser faire. Vous savez comment on est quand on est une maman, on est une lionne, et se faire attaquer comme ça, méchamment et gratuitement, je peux pas. Donc on va régler nos comptes, les amis. Je vais pas durer longtemps parce que j'ai ma belle-mère qui est avec mon fils en bas et qui a du mal à le calmer. Et ouais, pourtant sa couche est propre, il a mangé, il est en bonne santé, tout va bien. Mais c'est comme ça, les bébés ça pleure et ça doit décharger et c'est très difficile jour et nuit. Alors, monsieur le M, je te trouve un peu ingrat quand même parce que on va dire que toi, tu étais mon premier enfant. Voilà. Je me suis occupée de toi. Okay, très clairement. Je serais restée avec toi, peut-être que tu serais un homme meilleur, mais bon, moi, je n'en pouvais plus de tes conneries. Donc, bref, on va pas se tacler, hein. Juste, je te trouve ingrat. Parce que quoi, quand tu as eu ton accident, Marvin, je me suis occupée de toi H24, jour et nuit. J'ai été tes mains, d'accord? Je t'ai roulé tes joints, je t'ai donné tes médicaments, je t'ai changé tes pansements, je t'ai nettoyé le corps. Je t'ai lavé de la tête aux pieds, voilà, tout doucement. J'ai été dans tes blessures. Jour et nuit, je t'emmenais aux toilettes, je t'ai torché le fion, mec. Ouais, je t'ai torché le cul pendant 1 mois. Je t'ai lavé tes petites fesses, je t'ai lavé le kiki, je t'ai lavé les cheveux, tes crottes de nœud, d'accord? Je t'ai mouché, parce que tu pouvais pas te moucher, je t'ai mouché. J'ai été jour et nuit tes mains. Je ne pouvais plus, je ne dormais pas, j'avais ta souffrance à côté de moi, je ne pouvais pas dormir. Je suis tombée malade, j'avais de la fièvre, j'en pouvais plus pendant 1 mois ne pas dormir. Parce que tu ne pouvais pas dormir de douleur, je ne pouvais plus. Mais là, tu t'es pas moqué de moi parce que j'en pouvais plus. Là, tu t'es pas moqué de moi parce que je suis tombée malade. Tu t'es pas moqué de moi parce que mon système immunitaire, il était desséché. Là, on disait rien. Alors, là, c'était merci Maëva d'être là par rapport à ce que tu m'avais fait. Bah ouais, ça faisait 2 semaines qu'on n'était plus ensemble. 2 semaines que tu m'avais larguée comme une petite merde, disons-le, à Londres. 2 semaines que tu étais là avec tes copines, voilà. Que tu m'avais bloqué de partout, sans raison, disons-le aussi. Et pourtant, parce que je suis une personne bien trop humaine et bien trop gentille, bien trop compatissante, bien trop empathique, qui est bien trop de cœur. Quand j'ai su que tu as eu un accident par ta mère et qui m'a dit Maëva, mettre tes rancœurs de côté, je lui ai dit oui, t'as raison. Je suis venue, j'ai pris ma valise et je t'ai soutenue, je t'ai aidée. Je suis restée malgré que tu m'aies, encore une fois et pour la 1e fois, traitée comme la dernière des petites merdes. Alors je sais que ça t'embête parce qu'aujourd'hui je suis heureuse, parce qu'aujourd'hui j'ai une famille, parce qu'aujourd'hui je suis bien et que j'ai trouvé le bonheur et que ce n'est pas avec toi. Mais respecte un peu ça. Arrête d'être ingrat s'il te plaît. Je termine. Je vais te demander tout simplement d'aller vaquer à tes occupations fort intéressantes. Qui sont quoi déjà? Ah oui, aller tacler toute la télé-réalité et de me laisser moi tranquillement dans mon rôle de maman à me plaindre si j'ai envie ou montrer mon bonheur en pleine figure si j'ai envie. Retourne à tes occupations qui sont à ta hauteur et ne te mêle pas de ma vie. Je te conseille d'arrêter de regarder mes réseaux sociaux. Peut-être que ça t'aidera psychologiquement. Si tu as envie de parler encore, je t'invite à aller dialoguer face au juge. Tic-tac, 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 dans plus très longtemps, puisque tu y as échappé l'année passée à cause du Covid, mais il semble bien, je crois, si je me souviens bien, que c'est ce mois-ci, le rendez-vous au tribunal. Que tu m'as fait bien souffrir comme une petite merde, et que tu vas aller régler ça au tribunal, devant un juge. Donc je t'invite à aller discuter avec lui et ton avocat. Sur ce, bonne soirée.
Tu veux parler des parents, tu veux parler de ma mère qui t'a appris à nettoyer des toilettes, hein, ma mère qui t'a appris à nettoyer des chiottes pour la première fois de ta vie, ma mère qui t'a montré comment laver les fesses d'un homme, hein, tu veux parler? Au lieu de toi d'appeler ta mère, lui dire d'arrêter d'envoyer des messages à son ex, lui dire s'il te plaît, viens m'aider, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir t'occuper du petit, s'il te plaît? Non, parce que vous connaissez pas ça, mais tu veux quand même ouvrir tes fesses sales. C'est triste, c'est triste. Je comprends parce que c'est compliqué d'avoir des mots justes, sachant qu'il y a un putain de contrôle judiciaire qui est sur ma tête. Cette personne-là, elle ose citer mon nom, ça me fait vraiment ultra rire. C'est super bandant. Maintenant, il y a une chose que je vais clarifier tout de suite avec toi. Tu te permets de parler de ma mère que m'entretient ou je sais pas quoi. T'as vu, nous, la famille, c'est sacré chez nous. Tu comprends? On aime bien vivre entre nous. Il n'y a pas de souci. On part quand on est marié, quand on a envie de faire des enfants. Je sais pas si toi, t'arrives à comprendre ce concept-là, mais chez nous, c'est comme ça. Je vais te clarifier une chose. Il n'y a personne qui m'entretient. À l'heure d'aujourd'hui, celui qui paye celui qui paye toutes les factures, celui qui paye toutes les amendes, celui qui paye les courses, ici, c'est moi. J'ai rien à prouver aux gens, mais juste pour te faire fermer ta gueule à toi. Je sais pas pourquoi t'es parti sortir ça de ton cerveau. T'as un réel souci avec ma mère, mais je pense que tu devrais plus t'occuper de la tienne et lui dire d'arrêter de m'envoyer un message pour lui dire en me disant appelle-moi s'il te plaît, faut que je te parle, appelle-moi s'il te plaît, c'est gênant. Donc t'as vu, avant de parler de ma mère, s'il te plaît, contrôle la tienne. La joueuse, la gamblaise. Maintenant, je vais même pas sortir les gros dossiers maintenant, ça sert strictement à rien parce que c'est quelque chose que je déteste. Mais on se sait, toi et moi. On se sait, je vois pas quelle est l'utilité d'ouvrir tes fesses sales en sachant ce qui va arriver bientôt. Juste, pour que tu me prennes pas pour un mytho, hein. Les messages de ta mère qu'elle m'a envoyés, je les ai transférés déjà à mon avocat. Hein. Juste pour toutes les plaintes que tu as déposées, toi et tous tes compères. Hein. Comme ça, on va bien tout casser d'un coup, je l'espère. La justice triomphera. J'ai foi en mon pays. Oh là là! Incroyable. Je peux dire un truc? Non, ça sert à rien. Plaisir, je vois que tu as toujours ta communauté de Gaulois derrière toi. Franchement, elle est solide celle-là. C'est toujours le même profil de Gwendoline, Alexia, ce genre de connasse célibataire qui a la haine. Totalement ton genre de fan, c'est exactement toi. Franchement, je suis bien moi avec ma LDO. Hamdoulah. On parlait d'un temps, vous connaissez. Hein. Mais c'est juste ultra marrant, sachant que moi je sais tout ce qu'il y a dans sa tête. Bref, passons. Passez une bonne journée, la muf. Moi, je vous fais des gros bisous. Faites attention avec qui vous faites des enfants. Faites attention avec qui vous vous mettez en couple. Faites attention. Juste un truc, quand j'ai entendu « Je t'ai roulé tes joints, mais tu fumais sur mes joints, t'as enculé ma plaquette !»